Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je comptais pas en parler maintenant, je comptais attendre la fin du documentaire, mais du coup, l'artiste m'y pousse, donc c'est pas grave, je vais le faire. Hier à 4 heures du matin, presque 4 heures du matin, j'ai décidé de le bloquer parce que il m'harcelait vraiment, vraiment. Et, euh, et en plus, pour rien de constructif. Ça fait plusieurs jours que je veux pas parler, il m'envoie des messages en me disant euh, c'est Marois, cette salope, c'est elle la sorcière, ma femme, ma femme. Je lui explique que moi je ne me suis pas encore prononcé, que pour l'instant c'est Marois qui a parlé, tout comme lui avait parlé, je pouvais pas faire un truc que avec lui et pas donner le droit de réponse de Marois. Mais, enfin bref, il veut rien entendre. Ce que vous devez savoir aussi, la famille, c'est que avant que les épisodes y sortent, et je vous l'ai mis, j'ai même fait le teutré, en leur écrivant et en leur disant, la famille, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein d'incohérences du côté de ta femme, voilà, 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 viens, on se voit, comme ça peut-être il y a des incohérences, c'est une incompréhension, ou vous êtes mal exprimé ou quoi, mais si je peux arranger les choses avant que les épisodes y sortent, bah c'est maintenant. Sauf qu'à partir de ce moment-là, sa femme, elle a fait que se braquer, lui pareil, enfin c'était bizarre lui, pendant un moment, donc il s'énervait, après il revenait, il était tranquille, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait deux personnes qui parlaient. Donc des fois je me disais peut-être que c'est sa femme qui prend le téléphone. Sachant que wallah, wallah la famille, pour l'instant, moi, je me suis pas encore prononcé. J'ai donné la version de Marois comme j'ai donné la version de l'artiste. C'était obligé. Et je vous jure que même dans ma conclusion, je l'ai préservé comme vous avez peur. Vous savez, à un moment donné, bah, ils n'avaient plus aucune crédibilité au niveau de la production parce qu'en fait, à force des rendez-vous, ils nous disaient des trucs de malade mental, mais vraiment. Et ça sortait même pas. Là, il vous dit, oui, Nabil, il a traité ma femme de sorcière hier à 4 heures du matin. C'est normal, tu me réveilles, tu veux pas me laisser dormir, tu marcelles, tu marcelles. Je te demande plusieurs fois, arrête de m'écrire, s'il te plaît. Si c'est pour rien de constructif, ne m'écris pas. Wallah, de base, je comptais pas en parler, mais donc vous allez comprendre. Donc il m'écrit, oui, c'est ma femme, pas ma femme. Je lui dis, écoute frérot, je te le redis, il y a beaucoup trop d'incohérences du côté de ta femme, j'essaie de lui en donner quelques-unes. Si tu veux, on se voit comme c'est prévu depuis 2 mois au lieu de m'esquive, comme ça je te montre de tes yeux, tu vas entendre de tes oreilles, c'est la voix de ta femme là qui parle. Ok, et là, au troisième rendez-vous, c'est aussi la voix de ta femme. Ok, donc tu te rends bien compte qu'elle a menti là. Là, elle a dit ça et là, elle a dit ça, c'est pas pareil, donc elle a menti. Oui ou non? Ok, là, c'est ta femme qui parle. Mais il a refusé. Je lui explique donc que quand en fait sa femme elle nous dit que Maître Gims a fait une collaboration sur avec Audemars Piguet et que du coup l'artiste a récupéré une montre qui appartenait à Gims et qu'ils ont fait du sur dedans parce qu'ils ont mis un talisman, bah, la production il la voit comme une folle, ce qui est normal. Ça, oui on nous a offert une gourmette avec une croix à l'envers gravée dessus au microscope. Mais sur la gourmette il n'y a pas de blaze écrit. Bah en fait, si en plus la gourmette est vierge, t'as juste à la retourner et ça a coupé, mais quand bien même, c'est vrai, il y avait une gourmette microscope, une croix à l'envers sur la gourmette au microscope à l'envers. Ben, si elle est vierge, mais là du bon sens, la gourmette, peut-être que tu l'as pris à l'envers et la croix sera à l'endroit. Et pareil, j'ai des photos, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et quand je lui demande, non, mais le bijoutier, il a détruit la gourmette, je lui ai dit de la détruire. Bah oui, mais tu m'as dit que tu avais une photo. Non, mais parce qu'en fait, il l'a vu au microscope et du coup, on le voyait qu'au microscope, à la lumière, on le voyait pas. Et son mari lui dit, bah, pourquoi t'as pas pris la photo sur le. Alhamdoulilah, je disais, j'ai tous les messages qui le montrent. J'ai même fait le teutré en lui donnant des informations que les autres, qu'il n'avait pas à avoir sur les autres. Tellement pour vous dire que j'ai grave eu de la peine pour lui. Je pensais vraiment que c'est toujours pour moi la grande victime de cette histoire. Il s'est fait avoir. Enfin, vous le verrez dans l'épisode 6. Mais wallah que je le préserve un maximum. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était un documentaire à charge 100% contre Marwa Loud. J'ai même pris, pour vous dire, dans ma bonté, dans ma nia, wallah, j'ai même pris sur moi, depuis plusieurs semaines, tout le monde qui dit ouais, t'as joué de la mort de Naïma, Allah yarhamaha, pour du buzz, etc., etc. Qui c'est qui m'a parlé d'elle? J'ai voulu le préserver, encore une fois, dans le documentaire. J'ai dit, une vieille dame, c'est lui, sa femme, ils me disent, c'est Brahim Dermoussi qui a tué la petite Naïma. Et au nom de Maître Gims et de Marois, ils étaient ensemble, carrément. J'ai dit, bon, ça va trop loin. T'as vu, soit on fait un truc, le conflit Marois-Loup de l'artiste, les gens, ils vont plus rien comprendre, Maître Gims. Mais c'est eux qui me disent ça et j'ai leur voix, tout était enregistré. Et là, dites-vous, ça fait des semaines que moi, oui, t'as fait ça pour le buzz, alors que c'est eux qui me l'ont dit. Dites-vous que eux-mêmes, avec des faux comptes, mais je les ai grillés parce que comme j'ai leur numéro, ça me met leur blaze en fait. Vous voyez? Bah, avec des faux comptes, ils disent comment Nabil il a pu oser jouer de la mort de la petite Naïma. Ah, ça, ah franchement, pour le buzz, il est prêt à tout. Mais avec des comptes anonymes.
Mais encore une fois, moi je sais que c'est eux, ça me met leur blase, que ce soit sur TikTok, sur Twitter, enfin bref. Et quand je lui envoie un message, je lui dis par contre, t'as vu frérot, moi il y a plein de trucs où je vous préserve un maximum, comme l'histoire de la gourmette, de la montre Audemars Piguet, de Naïma, etc., etc. Commencez pas à me faire passer à moi pour un bâtard sur des trucs que vous-même vous m'avez dit, hein. Non, moi je fais pas ça, moi je fais pas ça. Je lui dis, hey, t'as vu, je viens d'appeler là ta copine, avec qui tu m'as mis en contact, qui était avec nous lors des rendez-vous, etc., etc. Elle me l'a dit au téléphone, ouais c'est vrai, je sors du travail, je vais aller voir Amira, je vais lui dire d'arrêter ses conneries et d'arrêter avec les faux comptes. Encore une fois, enregistré. Mais vous allez tout voir dans le plateau. T'as vu, j'accepte là, il veut me faire passer pour le mauvais, comme franchement, je commence à croire que c'est sa méthode de faire. Encore une fois, j'ai un enregistrement de lui où il me dit tout le monde a été acheté, le procureur de la République, l'avocat, son pote, mes amis, mes machins. Donc, bien entendu, puisque même le procureur de la République a été acheté, rien d'étonnant à ce qu'il essaie de vous faire croire que moi, j'ai été acheté la famille. Et pour en revenir à ce que je disais, quand hier, il me disait, ouais, en fait, c'est lui qui me pousse à bout. Donc dis-le, c'est nous les sorciers, c'est nous les menteurs. Et moi, je vous jure, il me l'a répété au moins 30 fois. Et moi, à chaque fois, je lui réponds, non, moi, je t'ai juste dit qu'il y avait des incohérences et des mensonges de la part de ta femme. Et je t'ai même dit, viens, on se voit si tu veux avant que les épisodes y sortent pour en parler, c'est tout. J'ai pas dit que vous étiez des sorciers, j'ai pas dit que, ouais, il me la répète 30 fois, 3h30 du matin. À un moment donné, je lui dis, eh bah ouais, c'est ta femme la sorcière. Et encore une fois, a raison. Là, je vais vous dire un truc qui ne comptait pas sortir, mais je vais vous le dire aussi. Un jour, sa femme, elle nous dit quoi en studio? De toute façon, je sais que ça va le faire. En gros, que le reportage, il va marcher, que c'est ça qui va relancer la carrière de l'artiste. Parce qu'on nous l'a dit au bled. Le frère qu'on va voir, il nous a dit. C'est dans pas longtemps, il y a un groupe de femmes, parce que dans mon équipe, il y a essentiellement des femmes, qui vont venir et qui vont vous faire justice. Wallah, wallah, wallah. Qu'Allah me foudroie si je mens, mais de toute façon, vous allez l'entendre. Et l'artiste, il a regardé de travers parce que c'était dans les débuts. Ok. Pareil, quand il m'appelle du Maroc pour me dire ouais, j'ai montré une photo de toi à mon fakri et il m'a dit qu'il y a 2 femmes à Dubaï qui t'ont fait du suhur. Je me dis en fait, ils sont dans un délire chelou les deux. Déjà, on se connaît pas. Pourquoi tu montres des photos de moi? Et encore une fois, tout ça, je voulais pas vous en parler. Moi, dans mon documentaire, vous allez voir dans le dernier épisode, je prends pas, je ne dis pas mon avis à moi perso comme ça. Je m'appuie que sur les faits, que sur les audios que j'ai, les enregistrements, les ci, les ça. Mais wallah, wallah, hier, à 3h30 du matin, la famille, j'ai vraiment, ça y est, là, j'étais à bout. Et tous les 2 jours, il vient me faire des phases de fou. Il y a 2 jours, il m'envoie un message. Alors, mon petit Nabilou, c'est qui ton plus grand concurrent, au fait? C'est une question qui me taraude. Je dis, mais frérot, t'es bizarre. Eh, t'as vu, frère, si je compare les conversations là, avec l'artiste depuis le début du documentaire et les conversations avec l'équipe de Marois, mais au final, je peux que me faire un avis de la famille. Eh, la famille, écoutez. Tu vois, après, le truc, c'est ça. C'est voilà, elle me parle d'une meuf qui est malade, apparemment, elle a un cancer et qui se reprend et qui a vu sa femme chez un sorcier. Donc, elle me demande des détails et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre moi. Je dis le sacrifice de quoi? Elle me dit le sacrifice d'un enfant. Elle me dit va voir Maître Gims maintenant, son poste du tel jour, 18 août, un truc comme ça. Je vais voir Maître Gims, le poste de 18 août. Je dis ouais. Il est en train de pousser une poussette avec ses enfants et en dessous il y a une phrase où il écrit l'enfance est courte, la maturité infinie. La maturité infinie. Et du coup, ça lui a fait déduire que Maître Gims avait tué la petite. Lui, il est à Marrakech quand il envoie ça. Au Maroc, ça fait boum dans tous les médias. La petite Naïma disparaît. 6 ans. Zoria, elle disparaît. Elle a vu la chercher. Maintenant, elle me dit quoi? Que la petite Naïma, elle a été sacrifiée pour toi. Que c'est un complot entre eux, entre Marois et Gims, pour toi. On va te dire pourquoi. Parce que vous aussi, c'était dans un hôtel à cette période. Je dis, mais comment ça? Elle m'a dit, ils se sont croisés dans un hôtel. Et c'est véridique.
Enfin bref, c'est Maître Gims et Marwa, du coup, c'était une association Suhour qu'ils ont fait une collab Suhour. Ils n'ont pas encore fait de feat, mais une collab Suhour. Peut-être prochainement le son, du coup, Marwa Lou de Maître Gims. Enfin, pour vous dire autre chose, vous savez ce qu'ils m'ont fait faire? Je me suis tapé la plus grande honte de ma vie. Donc encore une fois, je l'ai préservé hein, jusqu'à présent. Je vous avais pas dit que c'était eux qui m'ont dit Marwa Lou a tué la petite Naïma, etc., etc. Pour pas justement que les gens les accablent. Quand je suis revenu du bled et que je leur ai dit qu'elle n'avait rien à faire avec ça, j'ai sorti mon épisode. L'artiste, c'est vrai, il m'a appelé et il m'a dit je suis content. Il m'a dit je suis content qu'elle n'ait rien à voir à faire avec ça parce que là, quand même, c'était grave. Et Madame A, elle a dit je suis dégoûté. Elle me fait appeler sa meilleure copine par qui elle passe à chaque fois. Ok, tout enregistré. Hein, qui me dit Amira, elle est dégoûtée par rapport à Naïma. En gros, que t'es innocenté, Marwa. Mais vous êtes des. Mais c'est quel genre c'est quel genre de psychiatrie ça? Elle est dégoûtée que j'ai dit que Marwa n'avait rien à voir à faire avec la mort de la petite. Vous vous rendez compte ou pas? Tu devrais être soulagée, tu devrais être contente. Enfin bref, pour revenir à ce qu'ils m'ont fait faire, donc une des plus grosses hontes de ma vie, en fait, ils voulaient vraiment que ce soit quelque chose à charge contre Marwa. Donc la mort de la petite, etc. Mais pas que. Et ils sont partis dans un délire, ils m'ont dit « Enquête, tu vas voir que sa fille, ce n'est pas sa fille. Et que en fait, c'est la fille de sa sœur. Et qu'elle lui a pris. Mais vraiment, vraiment. Et tu verras que sa sœur, en fait, Safa, ce n'est pas sa sœur Safa. J'ai même appelé l'hôtel, la mairie où elle est née pour avoir les infos. Attendez, ça, je peux vous le retrouver aussi. J'ai 17 heures d'enregistrement à la famille, donc. Et encore, hein, ça a été trié. Donc, tout ce qui a été inutile. Tiens, cherche-le-moi, bébé. Écoutez, écoutez ce qu'elle dit. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai eu autant honte. On remet du début. Tiens. Parce qu'ils n'ont pas le même nom. J'ai fait une demande de date de naissance. On peut faire une demande. Elle, c'est Marwa Outamgart, mais je crois que Safa, c'est pas ça. Je crois que c'est Safa qui a jamais donné. Donc, moi, quand j'arrive à mon premier rendez-vous avec Marwa, je fais. Hein? Je le mets en entier? Moi, j'ai fait une demande au nom de la mère. De naissance. Au nom de la mère, en se faisant passer pour la mère. J'ai jamais reçu. Donc elle a fait une demande d'extrait de naissance pour avoir le fin mot de cette histoire, etc. Donc moi, quand j'arrive devant Marwa, bah, je fais ce que je fais souvent, je prêche le faux pour avoir le vrai, et je lui dis que j'ai des preuves et que je sais que sa fille, ce n'est pas sa fille, et que c'est pour ça qu'elle a accouché à Londres. Et là, la famille, vous savez ce qui se passe? Son mari me regarde choqué, genre comment il ose, tu vois, il est juste à côté, il a envie de je vois son regard, il a envie de me marave, et Marwa, elle se met à pleurer. Et elle sort son téléphone, je vois, je sais pas ce qu'elle cherche, son mari lui dit hey, qu'est-ce que tu fais là? Et elle a dit non, je lui montre. Et son mari dit mais t'es malade ou quoi? Tu vas lui montrer quoi? Et elle pleure, elle dit non, wallah, je lui montre, je m'en fous. Et elle tourne son téléphone et elle me montre une vidéo de sa césarienne à l'hôpital. Il y a son mari, il y a elle est sur le lit d'hôpital. J'ai jamais été autant gêné de ma vie, la famille. Vous comprenez? Donc en fait, je me suis pas encore prononcé, vous savez pas ce qu'il y a dans l'épisode 6, mais comme je l'ai dit à l'artiste là dans l'audio que je vous ai mis avant, j'ai été impartial et j'ai relevé les incohérences de tous les côtés. Par contre, je peux pas nier que quand Marwa, je lui parle d'un truc, du tac au tac, elle sort son téléphone dès qu'elle peut prouver quelque chose, hop, tandis que de l'autre côté, vous m'avez dit, t'as eu du retard, le documentaire, il a pris du retard. Oui, il a pris grave du retard parce que ça fait 6 mois que toutes les semaines, ils me disent, là, on va tout envoyer, là, on envoie toutes les preuves, là, c'est bon. Et au final, ils ont jamais rien envoyé, ou alors 1/10 de ce qu'ils avaient dit à la base. Et donc, hier, il me dit, oui, moi aussi, j'ai des caméras et j'ai des micros et je peux faire des vidéos et je peux m'exprimer et je peux aller dans d'autres médias ou chez d'autres blogueurs. Je lui dis, mais frérot, si t'as d'autres choses à dire, si j'ai oublié de dire des choses, dis-les. Si t'as des nouveaux éléments, ça fait 6 mois que je te dis envoie-moi et que t'envoies pas. Mais vraiment, je t'en prie, je peux pas t'en empêcher. Il n'y a aucun souci. Et il revient à la charge et jusqu'à presque 4 heures du matin. Je vous ai dit, il m'a fait partir en couille. Et c'est vrai, j'ai mal parlé, j'ai supprimé par la suite, mais il avait déjà entendu. Et je l'ai bloqué parce que j'ai dit en vrai, t'as vu, 4 heures du matin, un coup, je vais vraiment mal parler et ça va se retourner contre moi. Je connais les réseaux sociaux, alors que jusqu'ici, j'ai fait un travail absolument nickel. Tout ce que je viens de vous dire là, il m'a chauffé, donc je vais les sortir lors du plateau. Mais wallah, de base, ça sortait pas.
De base, ça ne me sortait pas. C'était mon avis perso, je les voyais un peu comme des fous, mais ça, pour moi, ça n'avait rien à voir à faire dans l'enquête Marois, l'artiste. Mais bon, bref, tout ce que je viens de vous dire, vous allez l'entendre de vos oreilles lors du plateau, la famille. Et bien entendu, comme il est en train d'essayer de faire, ou je sais pas ce qu'il fait, il va vous dire, il a été payé, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi, comme tout le monde, écoutez la famille. Parce que nous, petit à petit, plus on allait dans un sens, les jours, on se retrouvait bloqués, en fait. Tu vois, parce qu'ils achetaient. Jusqu'à acheter notre avocat, jusqu'à acheter le procureur de la République, jusqu'à acheter la justice de Marrakech. Parce que le dossier, on fait quoi? Jusqu'à acheter le procureur, le commissaire, leur avocat, leurs amis. Ils ont tout acheté et moi,